Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolé, j'ai un petit problème de webcam, donc elle ne fonctionne pas. Mais normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran et m'entendre. Si c'est pas le cas, je veux bien que vous mettiez dans les questions. Bonjour à tous, je m'appelle Florent Thébault, je suis partenaire chez Artefact et en charge de lier les activités, notamment data marketing. Et on va donc j'ai eu à faire ce webinaire aujourd'hui sur l'e-privacy et particulièrement comment passer outre ces challenges e-privacy pour délivrer de la performance, notamment pour les marques en data-driven marketing. Euh, voilà, globalement, j'espère que vous voyez bien mon écran. Sinon, vous pouvez, là, je pense, envoyer une question et le dire. Alors, du coup, je vais vous présenter juste peut-être rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Artefact en trois slides. Artefact, globalement, on s'est donné comme mission de aider à transformer les organisations dans des leaders qui sont centrés sur les consommateurs grâce au digital, à la data, à l'intelligence artificielle. Donc, pour ça, on a trois activités principales. Des activités de data consulting et transformation, des activités de data marketing, des activités d'agence média qu'on appelle digital activation. Du coup, moi, je suis notamment plus en charge des activités data marketing chez Artefact et ça va être plus le sujet d'aujourd'hui aussi. On est présent dans 12 pays avec à peu près 14 bureaux. On est environ 800, un peu plus. Voilà, avec un gros focus en Europe, donc avec les headquarters qui sont en France. C'est une boîte française qui a été créée il y a 7 ans, avec de la présence beaucoup en Asie aussi, notamment à travers nos bureaux en Chine, en Middle East avec Dubaï, au Brésil, et voilà, nous sommes en train d'ouvrir aussi aux US notamment cette année. Globalement, on travaille avec énormément de marques et toutes les verticales, donc que ce soit voilà retail, banque, assurance, travel, automobile, médias, cosmétiques et luxe, télécom, voilà ou énergie. Voilà, le but c'est vraiment d'accompagner toutes ces organisations à bien utiliser la data, l'intelligence artificielle et les technologies pour se transformer pour devenir plus consumer centric notamment. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet sur ce sujet e-privacy. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser, je pourrais y répondre à la fin notamment. On gardera 15 minutes à la fin pour répondre à toutes les questions. Globalement, le contexte, c'est qu'on a la régulation et l'environnement technique qui évoluent énormément, qui a déjà beaucoup évolué sur les dernières années et qui continue à évoluer. Donc on a effectivement côté régulatoire avec GDPR en 2018, beaucoup d'autres lois aussi dans d'autres pays comme CCPA aux US qui globalement mettent des règles autour de la privacy et autour du recueil des données des consommateurs. Donc ce qui peut impacter notamment les volumes de données qui sont collectées par l'entreprise, ce qui impacte notamment le fait qu'il faille mettre en place voilà, des consentements sur le site, pour collecter les données CRM des utilisateurs, et donc de bien faire attention de ne collecter que les données pour qui les utilisateurs ont donné leur consentement et donc sur lequel vous avez le droit de les collecter. De l'autre côté, il y a un environnement technique qui évolue beaucoup aussi, avec du coup Safari en premier, mais du coup les navigateurs Internet qui progressivement mettent plus de contraintes techniques en enlevant notamment ce qu'on appelle les third-party cookies de leur navigateur, donc avec voilà Safari qui a commencé, Firefox qui l'a fait aussi en 2019, et du coup Chrome qui est en train de le mettre en place du coup pour 2022 avec des annonces notamment que vous avez pu voir peut-être de Google il y a une semaine ou deux sur plus de précision sur leur privacy sandbox et comment voilà l'environnement technique va continuer à fonctionner tout en respectant mieux la privacy des utilisateurs pour éviter de collecter des données qui sont personnelles et de pouvoir continuer à activer quand même du digital marketing. Globalement, ce qui change, du coup, c'est les ID
qui sont en train de, voilà, certains ID qui sont en train de disparaître, comme les first party cookies et certains ID device, notamment dans les devices Apple avec iOS 14. Il y a du coup des lois qui changent, qui renforcent, on va dire, les lois autour de la collecte des données des consommateurs et le fait de demander un consentement explicite des utilisateurs pour collecter et utiliser leurs données. Et de l'autre côté aussi, des utilisateurs qui sont de plus en plus conscients de la valeur de leurs données et qui sont de plus en plus en train de s'opt-out d'un certain nombre voilà, de s'opt-out de toutes ces mécaniques de collecte de données par les marques. Du coup, ça a forcément un impact pour vous. Ça a un impact pour vous sur vos capacités à cibler les utilisateurs. Donc, il y a tout un nombre de techniques qui sont utilisées aujourd'hui de manière assez naturelle, comme le retargeting, comme avec des outils comme des DMP qui sont mises en danger dans ce nouvel environnement technique plus contraint. Donc voilà, avec des segments qui étaient basés sur des first-party cookies par exemple, qui seront voilà plus durs à cibler et qui seront du coup moins efficaces aussi, avec de plus en plus de consommateurs qui s'opt-out, donc ce qui fait que globalement vous allez pour certains d'entre vous vous avez vu des drops dans la collecte de vos données avec beaucoup moins de données des consommateurs qui sont collectées, avec voilà, et du coup un shift des investissements sur des investissements où vous allez plus utiliser vos données first party, notamment les données first party PII, donc basées sur par exemple des adresses email, des numéros de téléphone que vous pouvez aussi activer en média. Parce que ces audiences deviennent de plus en plus importantes pour vous, étant donné le nombre de qualifications des données first party et enfin la limite de ces données first party. Ensuite, il y a un deuxième gros challenge autour de la mesure de performance. Donc ça devient de plus en plus compliqué de construire une vue 360 des consommateurs. Donc les mesures de performance one-to-one deviennent un peu plus complexes. On a vu notamment depuis GDPR qu'il n'est plus possible, par exemple à travers des outils Google, de collecter les ID de toutes les personnes qui ont pu être imprimées ou qui ont pu cliquer sur vos publicités, par exemple en programmatique. Pareil dans l'environnement Facebook qui devient voilà de plus en plus restreint, de plus en plus comme un wall garden, et du coup c'est de plus en plus dur de traquer en one-to-one ces consommateurs et de reconstituer, on va dire, tous les touchpoints et tous les parcours à l'individu près. Pareil sur voilà les sites, tous les sites externes, etc. Et du coup, ça a un impact sur cette mesure qui ne pourra jamais être parfaite en one-to-one, et du coup en plus de toutes ces mesures, on va dire d'attribution, etc. one-to-one, de se porter aussi vers d'autres techniques qui ne traquent pas les utilisateurs en one-to-one, mais du coup plus au niveau segment, à des niveaux moins granulaires, et pour regarder les impacts qu'on peut avoir de vos dépenses en médias sur ces ventes à la fin pour mesurer vos ROI marketing notamment. Et ensuite, il y a un impact légal aussi. Bien sûr, avec GDPR, il y a des amendes qui sont liées au fait de ne pas respecter la loi. Et du coup, il faut faire en sorte de bien respecter ces nouvelles lois, ces nouveaux consentements des utilisateurs lors de l'utilisation des données. Et donc, ce qui implique un certain nombre de challenges pour les entreprises, de bien contrôler ce qu'elles font toutes ces données et de bien être en mesure d'être sûr d'appliquer la loi. Voilà, donc pour nous, globalement, dans ce contexte, on pense que bien sûr, ça peut être vu comme des menaces, mais c'est aussi, moi j'aime bien voir ça plus comme une opportunité pour les marques de réussir à mieux s'en sortir que leurs concurrents dans cet environnement qui est de plus en plus complexe, de plus en plus contraint, et du coup autour de on va dire 3 axes principaux. Un axe autour de la first party, de votre first party data, donc vraiment maximiser la collecte de votre first party data et la qualification de cette first party data
en construisant une vue unifiée de votre consommateur et en développant des capabilities data autour de cette donnée first party. Donc, que ce soit les capabilities autour de la création d'audience, autour de la bonne mesure de performance, pour vraiment leverager au maximum le potentiel de ces données first party. Deuxièmement, c'est aussi de s'appuyer sur des partenaires outils et technologiques qui sont compliant et qui seront sustainable dans cet nouvel environnement contraint. Donc par exemple, ne pas s'appuyer sur des technologies comme des technologies qui ont été créées il y a quelques années, qui sont des DLP qui s'appuient exclusivement sur des cookies third party, mais s'appuyer sur notamment vos partenaires médias dans lesquels comme Google, Facebook, dans lesquels vous dépensez déjà probablement beaucoup de médias, qui eux ont déjà des solutions pour pallier à cet nouvel environnement technique, de s'appuyer sur des partenaires cloud aussi qui vont permettre de traiter toutes ces données de manière compliant et de traiter tous ces volumes de données first party. C'est un peu moins le sujet de ce webinaire aujourd'hui, mais du coup c'est aussi s'appuyer sur les données first party d'autres partenaires, donc notamment ce qu'on appelle des partenariats second party, où on peut créer des situations win-win où deux entreprises s'échangent des données first party pour lancer des cas d'usage communs, des cas d'usage win-win. Donc on peut imaginer plein de cas entre une marque et un retailer, entre un telco et un fournisseur de téléphone, entre une compagnie hôtelière et une compagnie aérienne, des choses comme ça, qui permettent en fait d'avoir des situations conjointes win-win sur le sharing de ces données. Et bien sûr, faire tout ça tout en respectant toutes ces nouvelles régulations, toutes ces régulations autour de l'e-privacy. Donc globalement, on va zoomer sur déjà notre vision chez Artefact sur comment s'assurer du respect de ces régulations et comment bien le diagnostiquer et bien mettre en place une roadmap de compliance s'il y a besoin et si on voit des gaps. Et deuxièmement, de comment en fait bien maximiser et qualifier la donnée first party et l'utiliser à travers un écosystème d'outils qui soit qui fonctionne et qui soit compliant là-dessus. Donc globalement, premier point, c'est comment faire en sorte de voir que votre organisation n'est pas financièrement et en termes de régulation à risque. Et donc s'assurer que que la stratégie inclut bien toutes les contraintes liées à l'e-privacy. Et ensuite, bien sûr, c'est faire en sorte que vous puissiez continuer à faire toute votre data-driven marketing comme vous aviez l'habitude de le faire avant ces nouvelles contraintes, et éventuellement même mieux en utilisant toutes les technologies qui sont à votre disposition. Globalement, pour nous, la privacy, c'est pas juste une question de se dire en fait on est compliant avec la loi ou pas. C'est vraiment tout un process d'amélioration continue, on va dire, pour prendre les opportunités. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en quelque sorte une sorte de tour de contrôle avec 4 niveaux de privacy, donc qui sont pour détecter si une entreprise est à risque, si une entreprise est, on va dire, on a appelé ici newbie. Donc il n'y a pas forcément de risque en termes de la non-respect de la loi, mais il y a des risques en termes business, parce qu'il y a un manque d'opportunités business dû au fait que peut-être on collecte pas du tout les données des consommateurs, des choses comme ça. Expert ou best in class. Du coup, vraiment à risque, c'est permettre, en fait, le but, c'est d'identifier quelles sont les zones où potentiellement, en termes de, il y a un risque de non-respect des régulations. Du coup, notre but chez Artefact, c'est aussi de vous accompagner à détecter ça et comment mettre en place des initiatives qui vous permettent de passer au niveau d'après sur ces différents sujets. Globalement,
donc ce qu'on a créé, c'est une sorte de framework, on va dire, qui s'appuie sur voilà 5, on va dire dimensions principales, et d'analyser en fait ce respect du privacy et des régulations sur ces 5 dimensions principales qui sont le consentement, donc autour de la transparence et la bonne récolte du consentement des utilisateurs sur la collecte et l'utilisation de leurs données. Donc est-ce que voilà le consentement est bien mis en place, bien pris en compte, si oui, comment là par exemple la bannière cookie est utilisée, est-ce que c'est bien embasé, est-ce qu'il y a une consent management platform qui est implémentée pour voilà permettre de répondre à toutes ces questions-là. Autour deuxième dimension de la collecte de données, du coup en collectant des données des consommateurs avec en s'appuyant moins sur les données third party voilà donc en regardant comment vos données first party PII sont collectées, donc notamment les adresses email, numéro de téléphone, est-ce que les consentements sont bien à jour, comment est-ce que les données non PII aussi sont collectées, donc non PII donc c'est plus basé sur la navigation, donc tout que ce soit sur les sites ou sur les apps, donc tous ces identifiants qui peuvent être des cookies, qui peuvent être des ID mobiles, comment ils sont collectés, est-ce qu'il y a bien un consentement, est-ce qu'ils sont bien collectés, quels sont les volumes qu'on collecte là-dessus, comment est-ce que vous exploitez les données autres non PII, comme par exemple les données qui sont pure médias, d'impression, de clics sur les campagnes, est-ce que voilà toutes vos données CRM sont utilisées, comment elles sont utilisées, des choses comme ça, et quels sont bien sûr les outils que vous utilisez pour les collecter. Ensuite, troisième dimension sur la partie activation, donc pour vraiment faire en sorte d'adapter tous les actions d'activation basées bien sûr sur tous les insights que vous avez sur vos consommateurs, mais aussi tout en prenant en compte les contraintes liées aux nouvelles lois qui sont mises en place. Donc voilà, comment est-ce que vous activez notamment vos données first party dans les différentes plateformes, quelles sont les données qui sont utilisées pour la segmentation, quels sont on va dire l'optimisation des activations, par exemple dans tous les outils de bidding automatique, comment est-ce que vous utilisez bien les conversions, vos données first party pour adapter vos stratégies d'activation et du coup permettre d'avoir des meilleurs résultats à la fin. Quatrième point autour de la mesure, donc pour vraiment faire en sorte de bien analyser l'impact des actions marketing sur les ventes à la fin, sur potentiellement les KPI, tous les KPI que vous allez regarder. Donc comment pour répondre à des questions type comment sont effectivement qu'est-ce que vous faites en termes de mesure de performance et comment est-ce que vous traquez les conversions, comment est-ce que vous traquez l'impact de votre média sur les ventes, est-ce que c'est automatisé, quels sont les KPI principaux que vous regardez, des choses comme ça. Et dernière dimension autour vraiment plus de ce qu'on appelle gouvernance ici, donc autour des process et de l'organisation que vous avez mis en place pour s'assurer du respect de la privacy des utilisateurs. Donc voilà, est-ce que dans l'entreprise, tout le monde a accès à toutes les données de tous les utilisateurs? Est-ce que ces accès sont bien restreints uniquement aux utilisateurs qui en ont besoin? Est-ce que tous ces process sont documentés? Ces données sont documentées pour s'assurer qu'on puisse répondre à des éventuelles analyses de la CNIL, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en charge de ces sujets privacy autour de vos données dans votre entreprise, dans les différentes business units de votre entreprise, etc. Du coup, ce qu'on a construit, effectivement, c'est une matrice qui permet d'évaluer très rapidement, avec un peu plus de 200 critères, votre maturité sur ces différentes dimensions, sans avoir besoin, on va dire, de remuer ciel et terre dans votre entreprise et pour voir exactement en détail où est-ce que vous en êtes. Ça permet de faire très rapidement, en quelques jours, une analyse de la situation en répondant à ces 200 questions pour voir où est-ce que vous en êtes, quelles sont les zones de risque, quelles sont les zones où vous pourriez vous améliorer pour être meilleur en termes d'activation, en termes de mesures, etc. Et comprendre effectivement
où est-ce que vous en êtes sur ces sujets privacy. Ça permet en fait d'avoir une sorte d'assessment de où est-ce que vous en êtes sur toutes ces dimensions, donc sur ces 5 dimensions principales, sur les 4 niveaux, actrice, newbie, expert, best in class, et du coup de construire le plan d'action sur ces différents niveaux. Donc en fait, c'est nous ce qu'on recommande de faire, ce qu'on vous recommande de faire, c'est vraiment de d'avoir une vision à tout instant et que le management de votre entreprise ait une vision de où est-ce que vous en êtes de ces sujets e-privacy, à quel niveau vous en êtes et quelles sont en fait les prochaines étapes pour passer au niveau d'après et du coup faire en sorte de devenir expert par exemple sur tous ces niveaux-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, je vais passer un peu plus à la deuxième partie avec des exemples d'utilisation notamment d'outils que la plupart d'entre vous utilisent déjà au moins partiellement pour faire en sorte de continuer à faire tous les cas d'usage que vous voulez faire sur le data-driven marketing et du coup faire en sorte que votre business puisse continuer malgré ces évolutions technologiques et régulatoires. Pas vu de questions, du coup je vais continuer. Globalement, c'est un zoom sur ces deux points principaux, effectivement, de l'utilisation de vos données first party à travers un écosystème d'outils qui soit compliant. Du coup, pour ça, globalement, je vais partir de quelles données en fait on va collecter. Donc il y a 3, on va dire, grands types d'ID pour consommateurs que vous allez collecter, ou 3 types de données, on va dire. Des données qu'on a appelées ici first party PII, donc toutes les données qui peuvent être vos données CRM, qui sont basées sur un identifiant qui permet d'identifier personnellement les utilisateurs comme une adresse email, comme un numéro de téléphone, voilà. Et du coup, vous devez vraiment collecter ces données et les utiliser bien sûr en marketing direct, mais aussi en médias. Ça va devenir de plus en plus important parce que effectivement toutes les first party vont devenir de plus en plus limitées, de utiliser vos propres données first party en médias. Donc pour ça, vous avez des méthodos et des techniques assez simples qui vous permettent de le faire à travers des outils que vous utilisez déjà probablement dans votre entreprise, comme les outils Google ou les outils Facebook. Et en fait, ils ont tous ces outils des API, du coup qui permettent de se connecter à ces outils et d'envoyer, par exemple, des adresses email qui ont été anonymisées avant à ces outils pour cibler en médias vos clients, les adresses email que vous avez déjà en basé, pour éventuellement faire de l'extension d'audience sur ces personnes-là, donc trouver des gens qui sont similaires, basés sur la donnée Google, basés sur la donnée Facebook, par exemple, et du coup cibler des personnes similaires en médias tout en respectant bien sûr la privacy, et activer ça. Et vous avez aussi tout un tas d'API qui permettent aussi derrière de mesurer des performances, donc de traquer des ventes qui sont potentiellement offline grâce à ces outils. Du coup, par exemple, vous avez des API qui s'appellent Google Store Sales Direct ou Facebook Conversion API qui vous permettent d'envoyer des adresses email hachées de vos convertisseurs qui peuvent être des convertisseurs typiquement dans des magasins offline chez vous, de les envoyer dans vos outils médias et de faire le lien avec vos activations online. Donc, ça vous permet comme ça de réconcilier en fait vos ventes offline avec vos activations online et de mieux traquer le ROI de vos actions et les ventes, qu'elles soient online ou offline, associées à vos actions de marketing digital. Voilà globalement sur les données first party PII. Sur les données first party non PII, donc notamment toutes les données de navigation, vous pouvez utiliser des outils comme il y en a d'autres, mais comme Google Analytics 360 ou qui va se transformer en Google Analytics 4, qui vous permet d'utiliser toutes vos données de navigation, que ce soit sur vos sites ou sur vos applications, pour créer
des segments d'audience qui seront plus ciblés, mesurer tout ce qui se passe sur votre site et vos applications et vous permettre de faire du precision marketing, tout en continuant, de continuer à faire du precision marketing, on va dire, dans cet environnement qui change. Donc en fait, Google Analytics 4 n'aura effectivement pas besoin de s'appuyer sur des cookies third party par exemple pour pouvoir cibler les personnes comme d'autres outils que vous avez peut-être utilisés par le passé comme des DMP qui aujourd'hui s'appuient très fortement sur les cookies third party et du coup vont progressivement, dû à ces nouvelles régulations et contraintes technologiques, perdre leur synchronisation et leur intérêt dans les prochains mois. Et ensuite, il y a un troisième type de données qui est un peu plus complexe, on va dire, à utiliser, qui sont les données qui sont pure médias. Donc tout ce qui va être impression, vidéo vue, clic sur des bannières, en fait, et ces données qui sont très volumineuses, parce que vous avez fait probablement pour certains d'entre vous énormément de personnes en médias. Mais qui sont forcément moins qualifiés aussi que vos données first party PII et non PII. Et pour le coup, ces données pure médias, aujourd'hui, vous pouvez pas les collecter de manière très granulaire en tant que telles, de la même manière que les données PII ou non PII de navigation. Vous devez passer aujourd'hui par des nouveaux outils qui sont des outils qui permettent de respecter justement le consentement et la privacy des utilisateurs en mettant des contraintes d'utilisation de ces données et de uniquement si ça concerne un nombre assez élevé de personnes. Donc avec des outils comme par exemple AdData de Google il y a aussi Facebook Advanced Analytics chez Facebook par exemple qui permettent en fait d'exploiter ces données qui sont purement médias, donc toutes ces données d'impression, de clics, de vidéos vues, etc. Tout en respectant la régulation. Donc ces nouveaux outils vont devenir un petit peu dans les prochains mois, prochaines années, la nouvelle manière, on va dire, de leverager de manière très granulaire vos données pure médias, tout en respectant ces nouvelles régulations. Donc globalement, je vais rentrer dans des slides un petit peu plus techniques ici. C'est pour vous montrer de manière assez illustrative et assez high level quand même de comment pourraient fonctionner tous ces flux de données dans un environnement avec cet écosystème d'outils. Donc voilà, vous pouvez collecter, donc que ce soit on va partir de la collecte de données au processing de ces données à l'activation et à la mesure. Donc le but c'est vraiment de collecter ces données online, ces données CRM first party à travers un certain nombre d'outils. Donc pour nous, vous auriez effectivement collecté à travers un outil qu'on appelait ici Audience Manager. Donc on a mis ici l'exemple de Google Analytics qui fonctionne très bien pour faire ça. Donc collecter toutes ces données online, que ce soit sur vos sites ou sur vos applications, mais aussi du coup collecter toutes ces données CRM et ces données online dans votre data platform. Donc là, on a mis les exemples des trois principaux providers de cloud, mais on peut imaginer d'autres exemples aussi. Mais le but étant vraiment de centraliser dans une data platform toute la collecte de vos données first party, qu'elles soient online, qu'elles soient CRM, pour construire une vue unifiée du client, connecter cette data platform à votre outil de management d'audience et d'analytics, qui vous permettre de créer un certain nombre d'audiences dedans, soit de manière très manuelle, on va dire, dans Google Analytics, soit de manière plus algorithmique dans votre data platform, et ensuite d'envoyer toutes ces données, donc en fonction du type de données, à travers un certain nombre d'outils. Donc soit les API, du coup first party data API de Google et Facebook par exemple, soit directement à travers la tuyauterie qui est déjà implémentée entre Google Analytics et les autres outils Google, d'adresser ces personnes sur les différents médias, donc que ce soit dans les médias Google ici, donc avec Google Ads, DV360, avec Search Ads, que ce soit sur les outils médias non Google comme Facebook, Instagram, potentiellement Amazon, des choses comme ça, ou que ce soit aussi en marketing direct à travers des emails, des push notifications, de la personnalisation sur site par exemple. Ensuite, une fois que vous avez
en quelque sorte construit ces pipelines, cet écosystème d'outils et comment les faire interagir ensemble. Il faut aussi connecter un certain nombre d'outils de BI ou de mesures de performance. Donc, par exemple, on a cité quelques-uns ici, hein, mais voilà, j'aurais pu citer aussi Microsoft Power BI, voilà, Looker, Data Studio, Tableau, qui vont vous permettre en fait de vous connecter à vos outils et à votre data platform pour avoir la mesure de performance de vos campagnes qui soit dispo dans des outils, du coup, pas forcément en temps réel, mais assez régulièrement pour vous permettre de répondre à toutes les questions que vous avez sur la mesure de performance, que ce soit voilà des questions très high level sur quelles sont toutes vos ventes qui sont associées voilà à vos campagnes marketing, à des questions sur l'optimisation de vos budgets médias ou alors à des questions très opérationnelles qui vont concerner l'optimisation de vos campagnes, quelles sont les créas, les stratégies qui fonctionnent le mieux, des choses comme ça. Voilà globalement de manière très schématique comment on pense que ça devrait fonctionner. Donc voilà, donc là un peu plus de détails effectivement. Je pense qu'un des points principaux à bien avoir en tête, c'est voilà, c'est faut pas que vous réinventez la roue et construire des choses trop complexes. Faut vraiment s'appuyer sur un certain nombre, le plein potentiel des outils, d'un certain nombre d'outils que vous avez déjà. Donc identifier peut-être si vous avez déjà des trous dans la raquette ou pas, et ensuite voilà implémenter les connexions possibles, quick win entre ces différents outils pour pouvoir pour faire en sorte que voilà cet environnement que on peut appeler environnement CDP, Customer Data Platform, peu importe le nom, vous permettre de bien collecter, processer, activer et mesurer toutes vos données first party. Voilà, donc c'est effectivement donc certains quels sont les bénéfices de ces solutions par rapport à d'autres solutions que vous avez pu vous pouvez avoir ou que d'autres partenaires partenaires technologiques peuvent vous proposer. Donc je pense qu'il y a trois choses qu'il faut bien regarder. C'est effectivement le fait d'être sustainable dans cet nouvel environnement technologique qui va évoluer. Donc voilà, ne pas vous appuyer sur des outils qui n'ont pas de solution face à la suppression des cookies third party et du coup qui ne seront pas sustainable dans le futur. Donc vraiment voilà, regarder, bien étudier ce paramètre-là du fait que ce que vous allez construire sera pérenne. Ensuite, il faut bien regarder effectivement quelles sont les synchronisations de ces outils du coup à travers l'écosystème. Le problème d'un certain nombre d'outils type par exemple des DMP qui s'appuient fortement sur des cookies third party, c'est le fait que voilà leur synchronisation à l'écosystème va progressivement être perdue. Ils vont avoir des taux de match qui vont diminuer très fortement avec les différents DSP, avec les différents outils du marché, et ce qui vous fera perdre énormément de volume quand vous allez vouloir adresser vos utilisateurs. Donc déjà que vous en aurez perdu un petit peu de volume dû au consentement aux certains utilisateurs qui vont s'opt-out, si vous en perdez encore beaucoup sur les connexions entre vos outils de création d'audience et votre écosystème, à la fin ça peut être assez problématique au niveau business. Et après effectivement ce qu'il faut faire c'est bien faire en sorte de pouvoir mesurer un petit peu tout ce qui se passe, donc tout ce que vous allez activer, faire en sorte de bien le traquer à travers voilà les différents KPI que vous voulez mesurer et faire en sorte de bien mesurer ces différentes solutions. Voilà globalement là-dessus, et je vois qu'il y a une question. Alors, je vais essayer de répondre à la question si j'arrive à la lire. Bon, alors, j'ai une question de Romain. Bonjour, comment matcher les données CRM au parcours de navigation? Donc, comment rattacher un parcours de navigation à un ID RCU lorsque le visiteur du site ne s'identifie pas sur le site e-commerce, c'est-à-dire qu'on n'a pas son mail comme clé de matching? Alors, c'est une très bonne question, Romain. Du coup, globalement, si je comprends bien, le but étant de matcher un ID CRM avec un ID de navigation lorsque la personne ne s'est pas loguée sur le site e-commerce. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez un autre moment
réussi à allier voilà votre ID votre ID CRM avec son potentiel cookie ou son ID mobile. Et dans ce cas-là, vous avez pu le faire par exemple lorsque cette personne a cliqué sur un email ou lorsque cette personne a rempli un formulaire. Donc comme vous l'aurez déjà associé préalablement, lorsque la personne va passer sur votre site, vous serez capable de le reconnaître. Donc ça, c'est une première solution. Si ça n'a pas été fait, il faudra que voilà, soit vous pourrez juste pas le relier s'il ne s'authentifie pas effectivement, soit vous pouvez vous appuyer aussi sur certains prestataires externes, voilà, comme notamment LiveRamp, qui ont eux déjà des bases de données qui permettent d'allier un ID CRM avec des ID online et du coup les reconnaître. Mais voilà, il n'y a pas de solution magique là-dessus pour associer ça. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est maximiser effectivement surtout le touchpoint, on va dire, sur lequel vous pouvez associer cet ID CRM à cet ID online. Donc, par exemple, quand la personne clique sur un email, quand la personne se logue sur votre site, quand la personne remplit un formulaire, des choses comme ça, pour faire en sorte de au moins matcher une partie de votre base CRM avec des ID voilà, non PII de navigation. Et ensuite, voilà, sur les personnes que vous n'avez pas matchées, soit pour votre business, c'est hyper important de les matcher et vous pouvez passer par des partenaires externes qui vous permettront de les matcher, soit effectivement vous n'en avez pas forcément un besoin énorme et vous pouvez de toute façon utiliser vos adresses email en ciblage à travers les API, comme je mentionnais avant, de Facebook et Google par exemple, donc Facebook Customer Audience, Google Customer Match, que ce soit pour du ciblage ou les API de conversion pour mesurer les conversions offline. Voilà, j'espère que Romain, j'ai réussi à répondre à votre question. Je vois que j'ai une autre question de Delphine. Comment des solutions comme LiveRamp s'inscrivent dans ce nouveau écosystème? Alors, LiveRamp, il y a plusieurs solutions LiveRamp. LiveRamp, je ne fais pas partie de LiveRamp et je vous invite à les contacter si vous voulez en savoir plus. Mais globalement, ils ont plusieurs valeurs ajoutées. Ils ont des outils. Donc typiquement sur les outils, ils ont par exemple un outil qui s'appelle Safe Haven qui permet de créer des segments dans un environnement safe et de les activer, donc avec aussi des connecteurs à l'écosystème. Donc ils ont un ID LiveRamp connecté à tout l'écosystème, aux outils Facebook, aux outils Google, à tous les autres outils du marché. Donc ça c'est un premier outil. Et deuxième chose, ils ont aussi de la data. Donc en fait, ils sont constitués un écosystème de partenaires sur lequel ils récoltent, bien sûr, tout en respectant les régulations, des données qui leur permettent d'associer des ID PII, donc adresse email, numéro de téléphone, nom, prénom, à des ID non PII, par exemple des cookies et des ID mobiles. Et du coup, des solutions comme LiveRamp peuvent s'inscrire dans cet écosystème, soit à travers la data qu'ils utilisent, soit à travers leurs outils en fonction de vos besoins. Donc ça peut être leurs outils comme outils de centralisation des données de vos consommateurs pour créer des audiences, que ce soit les outils de connecteurs, donc connecter toutes ces données à l'écosystème pour pouvoir les adresser, mais aussi leurs données qui peuvent vous être utiles en fonction de votre business. J'espère que j'ai réussi à répondre à votre question, Delphine. Ça vous va, je vais juste illustrer aussi par quelques cas clients qu'on a pu faire sur ce sujet du privacy. Donc là, j'ai pris des sujets qui étaient vraiment très axés privacy, consentement, etc. On en a effectivement beaucoup d'autres. Donc par exemple pour Total, donc on a travaillé pour Total autour de les aider à implémenter le consentement et une bannière cookies qui leur permettent de bien sûr respecter les régulations, mais aussi de maximiser le volume de données qu'ils vont pouvoir collecter sur leurs utilisateurs qui passent sur leur site internet. Donc ça, c'était un premier cas. Un deuxième cas par exemple pour SNCF sur
le mapping de toute leur data qu'ils avaient dispo, et du coup regarder comment ces données respecter bien la loi, notamment GDPR, et faire en sorte d'évangéliser l'entreprise autour de ça. Sur le groupe Pierre et Vacances, c'était plus un sujet autour de l'amélioration de la qualité de leurs données et la définition de process de gouvernance autour de cette donnée. Autre exemple pour TUI, où nous avons utilisé leurs données first party dans l'environnement PayMedia pour faire en sorte de premièrement scorer les utilisateurs qui avaient le plus d'appétence avec les voyages et les produits TUI, et du coup les adresser en precision marketing sur les différents canaux de PayMedia pour d'ailleurs augmenter les taux de conversion. Voilà globalement sur ces cas. Je peux rentrer plus dans les détails si jamais vous voulez, mais je veux bien prendre vos questions si vous en avez. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais clore dans quelques minutes ce webinaire en fonction de vos questions. N'hésitez pas à me contacter si vous le voulez, si vous avez des sujets autour de privacy ou comment utiliser bien vos données first party dans un écosystème d'outils tout en restant compliant et en maximisant en fait l'impact business que vous pouvez avoir grâce à ces données dans votre data driven marketing. Je serais ravi évidemment d'y répondre. Je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais tous vous souhaiter une très bonne journée et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup.